Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve en cette nouvelle semaine pour un nouvel épisode de WWE News. On va parler ensemble premièrement de Jeff Hardy. J'ai une mauvaise nouvelle concernant Jeff Hardy. Je vous parlerai également d'un show qui sera organisé pour le nouvel an et ce show devrait être en direct. Je vous parlerai également de Braun Strowman. La WWE serait intéressée pour ramener Braun Strowman. Et enfin, pour terminer cet épisode de WWE News, je ferai avec vous comme d'habitude la preview du prochain épisode de Raw. Commençons par cette mauvaise nouvelle qui concerne Jeff Hardy. Vous le savez, la semaine dernière, il a fait un retour triomphant. Non seulement il a battu Karrion Kross, mais en plus de ça, il est revenu avec son ancien theme song et donc maintenant sa nouvelle musique, No More Words. Donc tous les fans étaient très contents de revoir Jeff Hardy, surtout avec cette musique-là. Eh bien, une mauvaise nouvelle vient maintenant s'abattre sur tout ça. Jeff Hardy a tout simplement été testé positif au Covid-19 et donc il devrait être absent pour les prochaines semaines. Donc on estime son absence à 2 semaines. Il devrait donc rater les 2 prochains épisodes de Raw. C'est un peu dommage parce qu'on voit qu'il était sans doute en train de construire une possible rivalité face à Karrion Kross à l'approche de SummerSlam. Et donc voilà, ce test positif du Covid tombe au plus mauvais des moments alors qu'il vient de revenir dans le roster principal parce que bon, il était un peu mis de côté ces derniers temps, il était plus du côté de Main Event que du côté de Raw et puis en plus de ça, comme je l'ai dit, le retour de son theme song et bim, le Covid qui fracasse tout ça encore une fois, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. On souhaite un prompt rétablissement à Jeff Hardy et on espère qu'il sera de retour en pleine forme très rapidement. Les amis, je vais maintenant parler avec vous de ce communiqué de presse qui est sorti vendredi dernier pour nous annoncer l'arrivée d'un pay-per-view, mais un pay-per-view assez particulier, même si on n'a pas encore les informations et les détails sur ce pay-per-view. On sait une chose, c'est que c'est la première fois de l'histoire qu'un pay-per-view aura lieu en direct le jour de l'an. Donc vous l'aurez compris, le samedi 1er janvier 2022, nous aurons un show, un pay-per-view en direct à la WWE. Alors c'est assez surprenant parce que on sait que comme nous, les superstars aiment sans doute faire un petit peu la fête en fin d'année pour ce nouvel an. Donc avoir un pay-per-view le 1er janvier, alors évidemment c'est pas de la nuit du 31 au 1er, c'est du 1er au 2 janvier. Mais quand même, pour ceux qui ont fait la fête la veille, ça peut être un peu chaud. Donc franchement, c'est une annonce très surprenante de la part de la WWE. C'est pour ça que je tenais à en parler avec vous aussi. Donc ce sera en direct de la State Farm Arena d'Atlanta. Ce sera en Géorgie. Et donc plusieurs superstars ont déjà été annoncés pour ce show. Et donc on voit évidemment les grosses têtes d'affiche du moment. On a Roman Reigns, Bianca Belair, Nikki ASH, Bobby Lashley, AJ Styles, Apollo Crews, les Usos, Omos, Sheamus, Natalya, Tamina, Charlotte Flair, Drew McIntyre, Riddle, Randy Orton, Sasha Banks, Seth Rollins et Alexa Bliss. Alors évidemment, toutes ces superstars peuvent changer d'ici là, hein, vous l'aurez compris, il peut arriver des blessures, il peut arriver tout simplement des changements de plan. Alors évidemment, je leur souhaite pas de se blesser, bien sûr, mais tout ça pour dire que tout peut changer encore d'ici là. Donc je pense que la liste des superstars est subject à de possibles changements. Quoi qu'il en soit, la WWE sera en direct le 1er janvier 2022, c'est ce qu'il faut retenir. Évidemment, dès que j'ai des informations sur le pay-per-view en question, je vous les transmettrai dans un nouvel épisode de WWE News. Qui sait, peut-être assisterons-nous au retour du pay-per-view New Year's Revolution qui était un pay-per-view qui avait lieu au mois de janvier il y a quelques années de cela. Il y a eu quelques éditions, il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis en plus de ça, c'était pas exactement le jour de l'an, c'était quelques jours après, mais c'était début janvier. On enchaîne avec le gros sujet de cette vidéo. Alors vous le savez peut-être, hein, j'en ai parlé lors du dernier épisode de WWE News. Il y a des négociations en cours entre
Daniel Bryan et la AEW, et il y a d'autres négociations en cours entre CM Punk et la AEW. La AEW, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fédération concurrente de la WWE actuellement. Eh bien, sachez que ces négociations ont bien avancé puisque Daniel Bryan aurait signé son contrat avec la AEW et il en irait de même pour CM Punk qui lui aussi aurait déjà signé son contrat. Ça se serait fait dans la foulée de la sortie de ma dernière vidéo. Ça a été très rapide. Alors évidemment, c'est plusieurs sources qui rapportent ces informations, rien de confirmé par la fédération. Et vous vous doutez bien que, encore une fois, ils ne vont pas le confirmer tout de suite. Ils vont attendre que CM Punk fasse ses débuts pour que les fans aient la surprise avant de le confirmer. Donc, seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, d'après plusieurs sources américaines, ça serait fait. Et donc, vous vous doutez bien qu'à la WWE, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Quand on perd déjà Daniel Bryan et qu'on le voit aller dans la fédération concurrente, mais en plus que on voit que CM Punk, après des années sans monter sur un ring de catch, est prêt à aller lui aussi dans la fédération concurrente, on se dit c'est quand même une plutôt mauvaise nouvelle puisque ça va faire un sacré buzz quand même du côté de la AEW si CM Punk revient, parce que son retour est tout simplement attendu par de nombreux fans depuis des années. Donc mauvais coup pour la WWE. Et donc pour contrer ça, alors on ne sait pas s'il y a réellement un lien, mais en tout cas la WWE serait intéressée par le retour de Braun Strowman. Alors c'est assez surprenant parce que, vous le savez, Braun Strowman a été renvoyé en juin dernier, donc c'est très récent. Ça a été une grosse surprise pour de très nombreux fans. Moi le premier, je vous avais fait une vidéo en direct dans la foulée tellement voilà, ça m'avait surpris. Et maintenant, on apprend que la WWE veut ramener Braun Strowman. Alors c'est loin d'être impossible parce que rappelez-vous, Zelina Vega avait été renvoyée il y a quelques mois de cela et elle vient de revenir. Donc il pourrait exactement arriver la même chose à Braun Strowman, d'autant plus que certains d'entre vous ont vu de nouveaux t-shirts arriver en ligne sur la boutique de la WWE. Alors ils ont été supprimés par la suite, mais est-ce que c'est réellement des indices qui nous disent Braun Strowman va bientôt revenir? Eh bien peut-être que oui. Alors est-ce que selon vous la WWE organise ce retour de Braun Strowman pour un petit peu contrer entre guillemets l'arrivée de Daniel Bryan et CM Punk à la AEW? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. En tout cas, moi, si Braun Strowman revient, je serais vraiment content parce que, mine de rien, c'était un gros élément du côté de la WWE et j'avais toujours pas compris et je ne comprends toujours pas ce renvoi. Maintenant, il y a une autre question à se poser parce que, certes, la WWE veut Braun Strowman, mais est-ce que Braun Strowman a de nouveau envie de retourner à la WWE après tout ce qui s'est passé? Là encore, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que oui. Les amis, enchaînons avec la preview du Raw de ce soir. 3 points à aborder. Premièrement, les championnats par équipe de Raw devraient être défendus et AJ Styles et Omos affronteront les Viking Raiders. Vous savez que les deux équipes sont en rivalité depuis plusieurs semaines maintenant et donc on devrait avoir une dernière opportunité pour les Viking Raiders. Ensuite, nous aurons des nouvelles de notre nouvelle championne. Vous savez que la semaine dernière, Nikki ASH a encaissé sa mallette et est devenue notre nouvelle championne de Raw. On devrait également en savoir un petit peu plus du coup sur le programme autour du titre féminin de Raw en direction de SummerSlam. Et enfin, pour terminer, nous aurons la réponse de Bobby Lashley à Goldberg. Vous le savez, la semaine dernière, Goldberg est revenu. Il a lancé un challenge à Bobby Lashley. Il lui a fait comprendre qu'il voulait le titre à SummerSlam. Alors, est-ce que Bobby Lashley va accepter le challenge? On aura la réponse ce soir à Raw. Je vous donnerai comme d'habitude évidemment tous les résultats et la review dès demain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo qui sortira demain. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.